voiceofcongo.net, news en real time. Voilà, bonjour Balandi à site nabiso www.voiceofcongo.net. Lelo toyambi ndeko nabiso ya mwasi na kombo ya Maman Nathalie Misenga. Maman Nathalie Misenga a exercé la fonction ebele na mboka na biso Congo, mais Lelo a besoin d'engager soit partie naïe, soit à fonctionner à Sima côté Moussous. Aujourd'hui, elle va parler étant qui est une Congolaise d'origine. Maman Nathalie, bonjour. Bonjour, monsieur Anderson. Mais n'empêche que ceux qui les représentent partie naïe, au comment partie naïe, mais quelques questions peuvent tomber aussi sur votre partie. Ça va? Les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que le dimanche passé, le président de l'IDPS, le président de la République pour les hommes, a zoné à Kinshasa, a commis voiture au gouvernement à Kinshasa à Banzaki et joué un pied d'avion et qu'il y a un andaku, Nanzela et si on a pied d'avion Kende, police d'ailleurs comme un tour à autant pour sa vitesse mingi, ma compatriote, Basengi, la microsa la manœuvre pour à diminuer vitesse, ma gaz lacrymogène et bois kami. Mindondo masa sebeti bato bakufi bato musu balabi bato bakufi te l'équipe ndengo wana to longa na kwa wana to moni susu point mususu traité de Nice yaki na traité de Nice bandeko ebele lokola ba pasteur Faustin Chungu docteur Mpouila bato ebele ba maman Françoise va participer papa Mwanda dévoilé traité de Nice et lali ba combattant ya Djoubou na congolais mususu basangani basa la moi quelque chose pour sauver le Congo et l'Ali. Est-ce que UDPS na Maman Nathalie va vous aller moi branche sous bien aider mon sous et Robima pour la sauver Congo? Merci Papa Anderson. La bande tu as vu comment notre président est arrivé ici. C'est que le chef d'État congolais, il est venu pour faire certaines choses qui ne nous permettaient pas, nous, de presse, de faire la publicité autour de ça. Je me souviens que je vous ai vu à l'aéroport. Notre président n'a pas donné de conférence et il n'a rien dit. Durant tout son séjour dans ces pays, il n'est pas intervenu. Vous saurez dans les jours à venir pourquoi c'est silence. Quant à la manière dont on a traité notre président, vous savez comment vit notre président et il vit de la même façon que notre population dans son propre pays. Ce sont les cannabistes et les Congolais qui n'ont pas compris qu'il faut combattre Kanambe, qui pensent qu'il faut combattre Etienne Kabila et Etienne Tshisekedi. Excusez-moi. Vous savez, ce qui se passe au Congo me rappelle pour certaines personnes, quand vous parlez de nos militaires, de la façon dont la population a connu ces représailles, ça me rappelle à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous vous souvenez qu'il y avait des Noirs qui étaient avec les Blancs? Comment pourrons-nous comprendre cela? Qu'en ce moment ici, quand vous êtes au Congo, vous savez, moi je viens du Congo. Je suis régulièrement au Congo. Vous pouvez regarder le robinet au Congo pendant une semaine, vous ne voyez pas de l'eau couler. Et je l'ai toujours répété, Hippolyte Kalem de lui-même va aux toilettes avec un seul pour ne pas tirer sa chasse. Comment voudrez-vous comprendre qu'il y a encore nos compatriotes, policiers de leur État, pour la plupart, qui souffrent, qui vivent la même situation que nos populations, qui puissent faire ce genre de représailles, tirer sur la population, évidemment, les tuer quelques-uns, comme nous avons appris. Le président a été pris de la façon dont nous avons tous appris. Maintenant, dans les jours à venir, les jours qui vont venir, vous verrez que nous ferons un point de presse et le président interviendra. Quant au traité de Nice, j'aimerais dire ceci pour le traité de Nice, parce que dans votre question, il y a 3 volets. Je suis au dernier volet. Mbanda, que les Congolais qui nous appellent Terminator, a dévoilé les secrets. Un secret qu'il a gardé pendant une année. Vous dites que le combat est la ligne. Combien il a seulement à l'intérieur du combat, il y a des gens qui voudraient que combat là. Parce qu'une personne, vous êtes aussi combattant, vous êtes un journaliste et combattant. Si j'apprends des choses qui peuvent nuire au combat, je ne vais pas dévaler sur la chaîne de télévision. Je pense que je viendrai vous voir. Lorsqu'il y a péri la personne, comme on dit, qu'on a un adversaire commun, vous savez, c'est une façon, je voudrais rejoindre tous ceux qui ont parlé avant moi, pour dire que Terminator a justement envie de dévier
intentions, bien nos efforts. Vous savez, nous capitalisons nos efforts sur un ennemi commun et qui n'est pas le moindre. Vous voyez, chaque fois que nous voyons Hippolyte Kanambe, ne regardons pas seulement Hippolyte Kanambe et Kagame et Museveni. Ce sont des acolytes des grandes puissances. Vous voyez, nous nous battons contre des grandes puissances. Les Congolais aujourd'hui, en diaspora, sous forme de combat, se battent contre des puissances. Et c'est le moment, une année après, que le truc que M. Terminator choisit pour déballer l'accord de Nice. Un accord qu'il a gardé pendant une année dans son cœur. Lui qui a eu des traités, lui qui connaît les choses. Terminator a signé beaucoup avec Mobutu. Vous savez qu'au Bas-Congo, si vous partez vers Madimba, parce que moi je suis aussi parti au Bas-Congo récemment, il y a des villages dans lesquels, chaque fois les populations vous diront, la nuit, il y a des avions qui atterrissent, qui ouvrent la terre, qui déterrent des choses, et puis les ferment et rentrent, et puis repartent. Et ce sont des accords comme ça qu'Hippolyte Kanambe respecte, parce qu'il a trouvé ça, ce sont des accords que Banda a pris quand Mobutu était là. Vous savez, vous connaissez combien de Congolais tirent profit de la situation actuelle du Congo, notamment Banda lui-même. Pourquoi il ne parlerait pas de la façon dont le carburant est tiré au Bas-Congo, puisqu'il connaît bien ce dossier? Pourquoi il ne parlerait pas de tous ces contrats électriques avec nos énergies électriques que nous donnons à l'extérieur, que les situations que Hippolyte Kanambe a héritées, qu'il respecte parce qu'il a trouvé une bande à côté de Mobutu. Vous savez, le Terminator a peut-être dit quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui ne voudraient pas regarder profondément pourquoi il a fait. Terminator voudrait seulement nous divertir. Vous pensez que quelqu'un, Papa Anderson, je suis resté à côté de toi pendant 20 ans, nous avons failli, je dois revenir. Vous pensez que quelqu'un qui a échoué doit revenir? Est-ce que Mbanda n'a jamais eu l'opportunité de nous faire du bien, de faire du bien aux Congolais, de dénoncer certaines choses que les Kanambe faisaient en complicité avec lui? Parce qu'il doit, pourquoi Mbanda voudrait revenir aux affaires au Congo? Pour terminer ce qu'il a commencé. Il n'a pas suffisamment tué, il faut qu'il termine. C'est pourquoi il dénonce cet accord de Nice. Il y a sûrement dans cet accord des choses que nous déplorons en tant que Congolais. Mais de la façon dont cet accord est sorti, nous, intellectuels congolais, ça nous fait réfléchir. Et nous comprenons aujourd'hui l'agenda caché de ce monsieur qui, il n'y a pas 2 ans, a soutenu Étienne Tshisekedi. Ce monsieur qui te soutient aujourd'hui, qui te vomit demain. Vous savez, si je vous aime, que vous êtes en erreur, je viens vous voir pour vous parler. Hein? Vous savez, quand ça ne marche pas entre nous, nous devons nous voir pour parler, parce que nous pensions que Terminator et nous, la Pareco et nous avions un ennemi commun. Nous ne pensions pas qu'entre nous, nous étions ennemis. Hein? Il a dit des choses, ce monsieur. Mais si lui de Pes doit ouvrir un cas de Dieu de Pes comme moi, ou un Congolais qui aime son pays, pour ouvrir sa bouche pour parler au Terminator, à ce monsieur qui a créé les phénomènes, vous savez, on dit que le Congo, nous n'avons pas la lecture, les us et coutumes de lire, c'est vrai, mais nous sommes des us et coutumes orales. Nous rappelons, nous ne sommes pas si bêtes, on dit aux Arabazoba, ce n'est pas vrai. On se rappelle très bien, les gens de ma génération, de la génération avant et après, ils se souviennent très bien. Il y en a qui attendent que justice soit faite, que ce monsieur de Mbanda ne meure pas afin qu'on le règle quand même ses comptes. Il veut régler des comptes qui n'est jamais venu aux affaires, alors que cette question qu'il ramène en nous mentant, elle n'a rappelé cette période de Apopoli Kokuka Lokuta, parce que la conférence nationale avait épuisé ce dossier où on incriminait Etienne Tshisekedi injustement. Mais il nous ramène au mensonge alors que nous avons tous suivi la conférence nationale. Comment il a lavé Etienne Tshisekedi? Il voudrait dire que tous ces hommes ne connaissaient pas l'histoire du Congo. Il est le seul qui a le monopole du connaissance de l'histoire du Congo. Vraiment, maman Nathalie, merci beaucoup. Je crois que nos téléspectateurs vont puiser ce qui est utile dans ce que vous venez de dire. Une deuxième question que je vais vous prendre à chaud. À la fin de l'année passée, M. Joseph Kabila a lancé sur l'échiquier politique du Congo une concertation nationale, que les autres appellent dialogue national, que les autres appellent ceci, cela. Mais je me demande,
une concertation nationale très mal comprise par l'opposition, car beaucoup d'opposants avaient écrit que Kabila allait leur offrir le palais du peuple pour faire un dialogue à la forme de la conférence nationale. Mais malheureusement, le 1er mars, Kabila a pu réunir tous les kabilistes à Kingakati pour leur dire que non, voilà, je serai dans un bureau où les opposants vont défiler avec leur cahier de charges dans les aisselles et venir me donner, m'exposer leurs problèmes. Comme ça, étant que souverain premier, le petit frère de Dieu, je vais tirer ce que je veux et je vais rejeter ce que je ne veux pas. Mais Dieu merci pour ton parti. L'UDPS avait déjà rejeté cette histoire en bloc. Après l'explication de M. Kabila, nous avons vu l'UNC, l'MLC et les forces acquises au changement qui ont rejoint votre camp de refus. Comment vous trouvez cette histoire de dialogue? Vous savez, le dialogue est le propre de l'homme. Hein? Vous savez, nous sommes tous, nous savons que nous venons des familles. Pour construire une famille, on discute, on parle chaque jour. Nous, les deux personnes, nous ne refusons jamais de parler. Seulement, quel était ce dialogue installé par Hippolyte Kanambe? Juste après les élections, ce monsieur qui a échoué, qui est là par la force des armes, va nous appeler pour discuter avec son arme à l'épée, à l'épaule. Nous ne refusons pas le dialogue. Nous aimons les dialogues. Mais je voudrais vous rappeler que nous avons été à la conférence nationale souveraine. C'était un dialogue. Le dialogue intercongolais. C'était un dialogue. Nous sommes venus aux assises de Pretoria à Begaspa Hotel. Les gens ont été au Bas-Congo. Nous avons été au centre Catésium. Nous sommes allés chez les catholiques. Combien de dialogues? Et à la suite de tous ces dialogues, toutes ces concertations, parce que lorsque l'aigle de Kanambe part, le Kawele part, il nous laisse pendant une transition. Hippolyte aussi et les siens, nous sommes passés par des transitions, dialogues, de transition, et c'est là, le socle de tout cela était les élections. Nous sommes allés aux élections, nous l'avons battu sur nos terres. Il sait de quelle façon il a gagné les élections, mais il a pris les armes, il a tiré sur la population, il s'est dit, je viens de Tanzanie, je suis tout rwandais, avec la complicité de ceux qui m'ont mis là, je vous dirigerai. Qu'il nous dirige, qu'il fasse ce qu'il veut dans ce pays. C'est un pays, ce pays est le pays de nos ancêtres. Il s'en ira. Nous saluons tous les partis qui ont compris, qui nous ont rejoints. Nous disons merci. Mais nous n'irons pas discuter avec Hippolyte Kanambe. Nous savons comment nous allons faire les choses. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Maman Nathalie. Maman Nathalie, les forces armées congolaises, soi-disant FARDC, ne parviennent pas à sécuriser nos frontières. Les gens se sont réunis le mois passé à Addis Abeba où plus de 11 présidents ont signé les accords de cessez-le-feu. Parmi ces gens-là, nous retrouvons M. Jacob Zuma, nous retrouvons Denis Sassou Nguesso, nous retrouvons le président d'Angola, notre vieux Terminator, un autre dinosaure Kagame qui est là. Tous ces gens-là ont accepté devant Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qu'il faut envoyer une force d'interposition neutre à l'est de la RDC pour gérer nos frontières. Comment vous lisez cette histoire? Les nouveaux prédateurs. Je pourrais dire seulement le nouveau prédateur. Nous sommes entourés de 9 pays et les 11 pays, c'est la Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Nous nous rappelons comment ils ont influencé les élections chez nous négativement. Nous savons que ce sont les alliés du politique Kanambe, n'est-ce pas? Seulement nous disons, c'est une nouvelle forme de colonisation. Ceux qui n'étaient pas venus manger au Congo sont venus aussi manger. Ils se sont dit pourquoi eux et pas nous. Et ça, COP. Mais il y a 11 personnes. Vous savez quoi? Les richesses du Congo sont infinissables. Ils sont intérissables. C'est eux qui partiront. Parce qu'avant eux, il y a eu des gens. Vous savez aussi quoi? Quand on dit que nous n'avons pas une armée, nos voisins sont restés longtemps chez nous. Les Angolais, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, ils nous connaissent. Ils savent que nous sommes, disons, des prises de paix. Nous aimons la paix. Nous ne sommes pas violents. Ils ont eu un temps de nous connaître avant de nous attaquer. C'est complot international que vous voyez. Il ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a prémédité pendant longtemps. Comment on a fragilisé notre armée?
Même à l'époque de Mobutu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé notre temps à tuer. Notre chef d'État était dans tous les complots ou de tueries de tous les présidents d'Afrique. Tout le mort, Mobutu savait. Il organisait. Vous savez quoi? L'homme récolte à la fin que c'est qu'il sème. Et Mobutu et Hippolyte Kanambe, lorsqu'il vient, Laurent Désiré Kabila qui signe certains accords, lorsqu'ils arrivent, ils ont un travail à faire. Moi, j'ai des amis maï-maï, j'ai des amis militaires. Je sais, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? On a des officiers rwandais chez nous, Monsieur Anderson. Vous savez, ils mettent nos policiers, nos militaires à nous dans des positions, des travaux hard, des travaux difficiles, et on les tue. Quand on a dit pour mixer les militaires, ils doivent aller au Bas-Congo, on allait faire, comment on appelle ça? La fusion. On allait le mettre ensemble, tout ça. On a passé le temps à voir les talents qu'il y avait de nos militaires, qui étaient forts, on a passé le temps à lui donner des travaux. On te met à 10 mètres, quand tu tombes par terre, tu es mort. On a passé le temps à fragiliser. En fait, les Rwandais qui ont pris les directions de notre armée ont un travail à faire, qui sont arrivés à bien faire. Ils sont arrivés à fragiliser, c'était le travail pour lequel, c'est le travail pour lequel ils sont payés. Ils sont payés pour que le Congo n'ait pas d'armée, afin que les décideurs du Congo soient toujours l'extérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Autant on va pour souter. Oh, je pense à une discussion que j'ai eue avec un de mes grands frères qui me regardait, qui me rappelait nos pousse-pousseurs. À quel Libongo, il prend 12 sacs de foufou. Il quitte avec des Libongo à Mbinza. Vous dites que les Congolais ne sont pas forts, que nous n'avons pas des hommes, que nous n'avons pas des hommes disciplinés, mais c'est faux. Le monde entier a passé son temps à nous fragiliser, à fragiliser notre armée pour prendre avantage. Vous comprenez ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est ces complots. C'est pourquoi vous voyez, je suis très fâché à l'égard de ce monsieur Terminator qui sort un petit dossier là, qui n'est même pas, c'est comme si dans le lobby, Anderson, c'est un projet cette histoire de Nice. La réalité, c'est actuel maintenant. La réalité, c'est Hippolyte Kanambe et c'est 11 qui viennent de signer à Addis Abeba, ces nouveaux prédateurs qui viennent. Quoi faire? Organisons-nous, soyons tous ensemble pour pouvoir les combattre. Arrêtez ce petit débat de tribalisme. Il est très révolu. Il est vraiment révolu. Merci beaucoup, maman Nathalie. Vraiment, nous tendons vers la fin de notre interview. Une toute petite dernière question, mais très capitale. Congolais arrêtés en Afrique du Sud, les gens croyaient que c'était des rumeurs, les autres avaient dit que c'était une histoire non fondée, les autres ont dit que non, ça ce sont des cabanes. Mais quand nous sommes allés à la dernière session au COTS, nous avons compris que les accusations qui leur étaient accusées étaient fondées et qu'ils étaient piégés par le gouvernement de Jacob Zuma qui a pu utiliser l'argent de M. Kabila pour donner la valeur à cette histoire. Alors aujourd'hui, l'homme de la rue commence à s'inquiéter, disant que non, peut-être nos frères ne seront pas libérés. Qu'en dites-vous? Merci. Cette question est une question pertinente à laquelle je n'aurais voulu vraiment pas. Vous savez, Hippolyte Kanambe donne beaucoup d'argent dans ces pays dans le service renseignement. C'est lui qui entretient les renseignements, même sud-africains. Quand un chef te donne de l'argent, tu dois pouvoir justifier cet argent. Alors, ils ont médité comme ça, ils ont terminé dans leur tête depuis un long moment comment arrêter ces combattants. Comment justifier, dire au chef, voilà, nous faisons un travail. Vous vous rappelez que dans nos réunions avant la Coupe d'Afrique, nous avons dit à tout le monde d'être prudent parce que nous savions qu'on cherchait à nous appréhender, à nous arrêter et qu'on inventerait bien une raison. Pour nos combattants, nos vaillants héros, comme je les appelle, les héros, ceux qui sont en prison. Vous savez, on dit toujours la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ces gens-là, on ne les connaissait pas trop dans le combat. Mais aujourd'hui, toutes les chaînes du monde parlent d'eux. Ils sont comme plus combattants que les combattants, nous sommes comme ça, combattants. Donc pour eux, nous disons qu'ils soient forts là où ils sont. Nous continuons à nous battre. On nous a piégés. Et Hippolyte, quand même, s'il va suivre ce DVD, j'aimerais lui dire que nous sommes 60 millions d'habitants. S'il peut nous piéger 60 millions de fois, il nous aura 60 millions de fois. Parce que nous les détestons tellement. Nous ne voulons pas qu'il dirige notre pays. Nous nous organisons. Et il va nous piéger 1000 fois. Il nous aura 1000 fois.
Parce qu'il n'a pas l'habilité même de diriger un quartier dans notre quartier. Voilà la chance, c'est là au Pamba. Il est chef de l'État du chemin. Pour ce dossier-là, nous sommes en train de nous battre à côté de l'avocat. Nous sommes en train de cotiser. Nous pensons qu'ils sortiront. Parce qu'ils ont été piégés et l'avocat prouvera qu'on leur payait même le transport pour aller là-bas. Et comme ils détestent Kanambe, ils détestent tellement Kanambe, ils se sont dit, voici l'opportunité. Il y a même un d'eux qui dit au revoir à sa famille, qui dit, je peux peut-être mourir, mais je vais aller libérer mon pays. Vous comprenez que ces Congolais que vous prenez pour de faibles sont devenus trop forts et le besoin de tuer Kanambe est très ardent. Voilà, chers frères internautes, vous venez de suivre Maman Nathalie Misenga qui a parlé à son propre nom. Elle n'a pas engagé son parti politique pour ne pas revenir à ses associations, pour ne pas revenir sur cette histoire de villa et quoi que quoi. Maman Nathalie Misenga s'est engagée elle-même. Elle consigne ce qu'elle a dit. Moi, qui suis reporter de Voice of Congo, je ne perds de rien. Nous devons libérer notre pays et nous allons parler au nom de notre pays. Vraiment, merci beaucoup, Maman Nathalie. C'était un plaisir de te recevoir sur notre site. C'est toujours un plaisir de travailler. VoiceOfCongo.net, news on real time.